Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, aka I'm Zaki, aka Super French Big Z, créateur de Jelly Radio, d'autres podcasts et du site web Zaki.coffee, zaki.coffee, ou si vous êtes américain, Zach.coffee, zaki.coffee. Le Linktree, c'est toujours linktr, linktr.ee/imzaki1. So don't forget the link. C'est tout important, tout ça. Bon, j'ai dit que je parlais en français aujourd'hui avec mes vidéos de Coffee with Zaki. J'ai un peu... Well, cup of coffee. Black Mesa Research Facility. J'en parlerai avec mes vidéos en anglais. Ça, c'est pour les vidéos en anglais. Mais je voulais simplement tout d'abord m'excuser avec Ronaldo. Je sais que j'ai raté tes matchs, j'essaie de le regarder, mais il y a tellement de bordel aux États-Unis, je suis occupé. Et je sais qu'ils te prennent pas au sérieux et qu'ils essayent de te foutre de ta gueule, mais moi je vais leur rappeler. Que toi, tu es de Manchester United, tu as gagné la Champions League en 2008. En 2008, c'est toi qui l'as gagné. C'est grâce à toi que tu as gagné la Champions League pour Manchester United. Ça fait la troisième fois que tu l'auras gagné. Alors, FC 24, ils ont intérêt de te respecter. L'année prochaine, pour FC 25, je veux absolument FC 25 qui mettent la Arab League sur ce jeu et qui puis ils te mettent on the cover ou au moins sur le wallpaper. La raison que je sais que Manchester City sont forts, ils sont très forts, mais honnêtement, merde, le football, c'est un sport joué par des milliards de gens sur toute la planète. Et il ne faut pas oublier le peuple musulman qui aussi adore ce sport. Alors si le monde musulman adore ce sport, il faut les laisser mettre leur ligue sur ce jeu. Et j'ai une autre faveur à demander à EA Sports. Je sais que ça c'est vraiment dur à faire, peut-être très très dur et compliqué à créer, mais le peuple afghan n'a jamais eu la chance d'avoir sa Afghan League de football, soccer. Alors je sais que c'est vraiment très très dur de vous demander, mais si vous avez la chance d'ajouter la Roshan League de football, soccer de l'Afghanistan et l'ajouter dans EA Sports FC 25 le prochain, ce serait un rêve pour tous les Afghans autour du monde et aussi en Afghanistan qui n'ont pas la chance de s'exprimer ou de penser au beautiful game football. Alors, moi, ça, c'est mon idée. Je ne sais pas si il y en a qui en ont pensé, je ne sais pas s'il y a des pétitions, mais s'il y a une façon où vous pouvez ajouter la Afghan Roshan League de football, ajoutez-la dans la prochaine sortie de FC 25. Je sais que, bien sûr, en Afghanistan, il n'y a pas de PlayStation. Il n'y en a pas, à cause des talibans et tout ça. Mais vous inquiétez pas, si on ajoute cette ligue dans les PlayStation du monde entier, ça va raise awareness sur les Afghans en Afghanistan. Et ça va rappeler le monde qu'il ne faut pas oublier le peuple afghan. Et on pourra faire des vidéos sur YouTube. Et les Afghans en Afghanistan seront très émotifs, très émus, et ils adoreront ces vidéos. Alors, ça, c'est juste une petite suggestion de ce que j'ai à faire. Mais aussi, arrêtez de vous foutre de la gueule de Ronaldo, c'est un joueur énorme. Et puis, je veux le voir sur la prochaine cover de FC 25. Ok, bon, j'ai dit que j'en discutais des affaires étrangères. Bien sûr. La guerre en Ukraine, Poutine continue à faire le con. Je crois qu'il y a eu un gros pépin. C'était le 700 jours 77, l'autre jour encore. Et puis, il a fallu y avoir la guerre nucléaire entre les Américains et puis les Russes. Et puis, honnêtement, bien évidemment, c'est encore arrivé. C'est encore Batman qui est venu et puis leur a dit surtout, ne tournez pas la clé, bordel de merde. Vous êtes des deux côtés, arrêtez de faire les cons, ne tournez pas la clé. C'est très important, il ne faut pas tourner la clé.
Je sais que si vous faire la guerre, tout ça, c'est important, mais il il faut absolument pas faire des conneries. Sur quoi est-ce que vous bagarrez? Sur l'Ukraine? Et pourquoi? Regardez ce qui est passé à tous les tanks euh, russes. Ils sont tous foutus. Ils ont perdu beaucoup de personnes. Les Russes pensaient qu'ils étaient des malins, mais ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que les troupes russes sont tous bourrés. Ils sont tous alcoolos pendant qu'ils travaillent. Et ils peuvent faire des erreurs, c'est très dangereux. La raison pour laquelle les Américains, NATO, sont très très forts, je vais vous le rappeler, parce qu'ils sont, je ne sais pas dire comment dire en français, mais en anglais ils disent qu'ils sont, euh, ils ne sont pas en train de boire de l'alcool pendant qu'ils travaillent. Ils boivent de l'alcool après qu'ils travaillent. C'est la raison pour laquelle je dis toujours en anglais, buvez une bière 0,0% alcool pendant que vous travaillez. Ne buvez pas quand vous operate heavy machinery. Heavy machinery. Vous savez, des grosses, des tanks, des hélicoptères, des, euh, des grosses armes et tout ça. Surtout, faut pas être bourré quand vous faites ça. Moi, j'aime bien utiliser l'expression Gundam. 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 Alors, heureusement, vous inquiétez pas, la guerre en Ukraine, les troupes NATO ou l'OTAN, comme on dit en français, OTAN font un énorme travail. Ils le font bien et tout ira bien. Et il faut juste y penser qu'ils vont faire un travail génial. Mais honnêtement, les gars, euh, si on pense autant à ce qui se passe en Ukraine, il faut toujours aussi penser à ce qui se passe au peuple palestinien. Le peuple palestinien est in trouble. Il y a eu, un génocide et tout a pété depuis le mois d'octobre. Et ça commence à faire chier. Ça commence à faire chier. Ça a été inadmissible qu'il y ait eu un génocide et tout le monde s'en foutait avant que ce soit trop tard. Au même moment, finalement, maintenant, euh, Biden commence à dire c'est un génocide, il faut dire à Netanyahu d'arrêter. Il faut dire à Netanyahu d'arrêter. Netanyahu, il continue. Il continue à faire une guerre de n'importe quoi. Il continue à tuer tout le monde. Plus de 30 000 morts palestiniens, plus de 80 000 morts palestiniens, blessés palestiniens. Et à cause de quoi? À cause d'une petite island. C'est du n'importe quoi. Regardez ce qui peut se passer. Pendant le mois de Ramadan, pendant le Eid célébration, il est en train. Aujourd'hui, je regarde les news, je regarde Al Jazeera, je regarde France Info, je regarde CNN ou MSNBC, et Netanyahu vient d'assassiner 63 personnes palestiniennes en un jour, pendant la fête de Eid. Il essaye de faire une guerre de religion, c'est du n'importe quoi, parce que tous les chrétiens, tous les musulmans, toutes les autres personnes de religion, et même les juifs sont contre lui. Combien de fois il faut que je vous explique? Les juifs à New York sont en train de prendre le drapeau israélien et en train de le brûler. À quel point ils en ont marre de Netanyahou. À ce point-là. Je sais que le State Department préfère que je fasse cette vidéo en anglais, mais honnêtement, les gars, je vous ai dit 1000 fois que les meilleurs diplomates du monde qui parlent du langage, c'est les Français. Et si vous voulez que je fasse ces vidéos en anglais, vous aurez dû m'écouter beaucoup plus souvent. J'ai fait une vidéo au début du mois d'octobre. Dès que ça a commencé, je vous dis exactement, il y a besoin de cesser le feu immédiatement. Et personne n'a écouté. Personne n'a écouté. Je l'ai mis sur YouTube. Regardez mon YouTube au mois d'octobre. Je dis immédiatement, dès que ça a commencé, je dis two-state solution, ceasefire, immédiatement. Personne n'a écouté. J'ai dû utiliser
Magic Wand, j'ai dû faire du Harry Potter, j'ai dû vous montrer les choses dangereuses, j'ai dû un peu vous faire peur quand je vous montre un peu du Death Stranding. Like, vous ne, vous avez aucun mental des choses qui sont sérieuses. Vous pensez à des choses qui sont du n'importe quoi là. Est-ce que vous avez même pensé que quand Macron vous rappelle que le réchauffement climatique c'est important, vous avez oublié ça, que le Paris Agreement que les Français ont fait il y a quelques années, où on a pratiquement tout perdu parce que Trump, les années Trump, après on a entendu que Biden revient. Vous avez oublié que le réchauffement climatique ça continue? Vous ne pensez pas que la Terre va continuer à devenir plus chaude? Et l'autre pépin, en moins de 20 ans, il n'y aura plus d'eau, l'eau potable. Fresh water. Vous vous foutez de ma gueule parce que je lis The Economist, The Economist, The Economist. Les personnes qui sont éduquées lisent The Economist. La raison pour laquelle je vous mets des comic books, c'est parce que malheureusement, je parle à des personnes qui n'ont pas le même niveau d'éducation. C'est très important de lire The Economist, le magazine. The Economist Intelligence Unit. Moins de 20 ans, il n'y a plus d'eau potable. Toute la planète. Vous savez, tous les petits gamins, les écolos, là, qui sont en train de... avec le drapeau, tout ça. Faut sauver la Terre, faut sauver la Terre. Personne ne les écoute. Et puis il y a pauvre Al Gore, qui était le vice-président de, de Clinton, je crois. Je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps maintenant. On ne les écoute pas. Al Gore, 40 ans en train de gueuler sur le réchauffement climatique, personne ne l'écoute. Mais quand toutes les belles filles du monde comme Dua Lipa sont en train de danser, tout le monde écoute, tout le monde regarde. Même moi, je regarde. Même si ça m'embarrasse, j'en ai rien à branler. Qu'est-ce que je veux de Dua Lipa? Je veux qu'elle continue à être chanteuse et quand elle devient un peu plus adulte, je veux qu'elle arrête ce qu'elle fasse ou elle continue quand elle a un peu mal aux pieds et je veux qu'elle parcourt le même chemin que Angelina Jolie. Angelina Jolie était actrice, éventuellement elle est devenue ambassadrice, porte-parole pour les Nations Unies. C'est absolument ce que Dua Lipa doit faire dans son futur. D'ici la trentaine, dès qu'elle a 35 ans ou encore un peu plus vieille, il faut absolument que Dua Lipa se présente et devienne porte-parole ou spokesperson pour les Nations Unies. C'est très important. Elle doit le faire. Je sais qu'elle est embarrassée parce que tout le monde va la regarder parce qu'elle est très jolie. Mais si on fait attention à ce qu'elle dise, il faut qu'elle fasse. Il faut parler du réchauffement climatique. Il faut parler de la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine et Israël. Il y a tous ces sujets que tout le monde oublie et personne n'en discute. Spécialement comme ce qui passait en Afghanistan où tout le monde oublie le peuple afghan. Mais je vais essayer de vous expliquer, je vous donne des indices. Il se prend pour qui, lui? La Terre, elle est minuscule comparée à Jupiter, quand on regarde la photo de Jupiter. Demande aux gamins c'est qui Supreme Kai. Supreme Kai vous montre des choses où là, il faut l'écouter. Là, il n'y a plus de l'eau potable en 20 ans, là, il faut se dépêcher. Là. Bon, Eid est en Mubarak, j'espère que vous avez un très bon Eid. Moi aussi, j'ai mangé la bonne nourriture. J'ai eu du riz basmati avec du lamb. Et puis j'ai eu des mantous, tout ça, c'était délicieux. Euh, Happy Eid al Mubarak de toute la terre si vous êtes musulman. J'espère que vous avez, praise Allah, tout ça. J'espère que vous avez bien passé un très bon Eid cette fin de semaine. Et puis amusez-vous bien.
Et puis oui, il y a le foot à la télé. Il y a le foot à la télé où il y a eu le Paris Saint-Germain hier. Et puis aujourd'hui, ça va être Marseille. Alors on est tous avec Marseille. Il reste encore quelques heures. On espère évidemment pour que Marseille batte le Benfica. Et puis voilà, il faut absolument que j'allume la radio. Il faut que j'allume la radio. On va écouter. Je ne sais pas si le match va être sur RTL France ou si ça va être sur une autre chaîne de radio, mais il faut écouter les commentaires en français. C'est leur façon leur excitation, la façon de discuter, c'est comme ça qu'on va gagner. Et si vous êtes la personne qui travaillait au bureau de tabac quand j'étais gamin et que j'achetais les magazines de foot, comme Paris Match et tout ça, je te dis bonjour. J'espère que tu vas bien. Et la prochaine fois que tu achètes ta baguette, moi aussi j'achète une baguette. On se dira vive la France. Et t'inquiète pas, dans quelques années, l'équipe de France avec Zidane, la prochaine Coupe du Monde, on va la gagner. Bon, voilà, j'ai discuté un peu quelques sujets. Je dois faire immédiatement une autre vidéo en anglais. Je crois que les ricains ont besoin de moi, alors je dois faire une autre vidéo. Alors, d'autres sujets, d'autres débats, d'autres choses. Bon, passez une bonne journée et puis please like and subscribe this YouTube channel. Please like and subscribe this YouTube channel. Merci, à bientôt.